Bonsoir. Je suis effectivement juriste en droit international et spécialisée dans les droits de l'homme, mais je suis d'abord et avant tout là comme porte-parole d'un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen qui s'est constitué il y a 2 ans, qui ne s'est pas constitué en ONG pour ne pas faire d'ombre à qui que ce soit et pour pouvoir rassembler au maximum. Et je répondrai en même temps aux inquiétudes de certains journalistes sur le fait que la société civile semble ne pas se bouger. Si elle se bouge, la preuve en est que nous sommes là aujourd'hui. En fait, il y a 2 ans, quelques citoyens européens se sont constitués en initiative citoyenne européenne pour demander à l'Europe, à travers cet outil démocratique, une directive sur le crime d'écocide. Et aujourd'hui, nous lançons un mouvement mondial pour la reconnaissance du crime d'écocide à l'échelle internationale. Alors qu'est-ce que l'écocide ? En tout cas, en France, c'est un terme que l'on ne connaît pas encore très bien, que l'on a réussi quand même à démocratiser depuis 2 ans. C'est un terme qui, pour nous, qualifie exactement tout ce dont nous parlons depuis ce matin, qui qualifie des crimes graves environnementaux qui auront un impact sur les générations futures et sur le droit à la vie des générations présentes. Le terme écocide, en fait, est constitué du préfixe éco, oikos, la maison, et du suffixe sidé, de caedo en latin, tuer. C'est effectivement l'idée que nous sommes aujourd'hui en train de tuer notre maison et que par définition, nous sommes en train de tuer l'espace dans lequel nous pouvons, nous aussi, coexister et survivre. Un écocide, donc, se définit par un endommagement grave et étendu d'un ou de plusieurs écosystèmes ou leur destruction, et qui peut avoir des conséquences sur plusieurs générations. C'est un terme qui existe depuis plus de 40 ans dans le droit international, qui bien évidemment a été attribué à l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, et qui a été négocié au moment où l'ancien statut de la Cour pénale internationale, le projet de statut de la Cour pénale internationale, qui s'appelle le statut de Rome aujourd'hui, essayait de définir quels étaient les plus graves crimes en droit international, en droit pénal international. Il a donc été défini comme un crime de guerre, du fait de l'agent orange. Il a aussi été défini comme un crime en temps de paix. Mais en 1998, certains États, dont la France, ont fait pression sur le président de la commission qui était en charge de mettre en œuvre sur le papier cet article pour qu'il soit retiré. Nous militons aujourd'hui, parce que nous pensons que l'urgence est réelle, nous militons aujourd'hui pour que l'écocide, le crime d'écocide en temps de paix, puisse être de nouveau attribué au statut de la Cour pénale internationale et être reconnu comme 5e crime contre la paix. En fait, ce que nous demandons, et c'est un paradigme presque philosophique, c'est de reconnaître la valeur des écosystèmes dans le maintien de la vie sur Terre, une valeur mise en lumière par la science, mais totalement ignorée par l'économie et le politique. Le droit permettrait de rappeler cette évidence, à savoir que nous vivons dans un monde fini, où toute forme de vie, dont l'humain, est interconnectée et interdépendante, et que l'ère de l'Anthropocène, que l'homme moderne a provoquée en 200 ans, est une forme de suicide collectif. Le monde fait face à une immense menace pour sa paix et sa sécurité, car les écosystèmes de la planète sont détruits à une vitesse et une échelle sans précédent, car nous approchons du seuil critique de perte de biodiversité qui est de 50%, au-delà duquel nous rentrerons dans un processus d'extinction des espèces, car il nous faudrait encadrer par le droit, puisque le politique ne le fait pas, la nécessité de choisir une économie verte en gardant sous terre 2/3 des ressources en énergie fossile, si l'on ne souhaitait pas dépasser ce seuil fatidique de 2 degrés de réchauffement climatique. Et malheureusement, notre cadre actuel juridique, que ce soit à travers le droit européen, que ce soit à travers les conventions internationales qui sont pour la plupart non contraignantes,
ne permettent pas de stopper le comportement criminel des multinationales du monde. Pour nous, la seule façon de le faire à l'heure actuelle, c'est de pouvoir nommer des responsables en tant que personnes physiques. Comment accepter, par exemple, la faiblesse des sanctions qui ont été appliquées lors de l'affaire du Probo Koala? Je vous rappelle que des déchets toxiques ont été déversés près d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, par un bateau qui était affrété par la société Trafigura. Elle a été condamnée. Il y a des procès. Les sociétés mères sont condamnées. Mais elle a été condamnée à une amende d'1 million d'euros pour un chiffre d'affaires annuel de 73 milliards de dollars. Même chose pour l'Erika et Total. Total a été condamné à 300 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en 2012 de 12 milliards d'euros. Est-ce que vous croyez vraiment que ces procès au civil, ou que ces procès qui visent des sociétés, des personnes morales, pourront changer la donne aujourd'hui? Donc il nous faut, à l'heure actuelle, trouver un nouvel espace juridique. Cet espace, il nous est offert par la Cour pénale internationale, qui n'existe que depuis maintenant 12 ans. Elle a été créée en 2002, qui juge des crimes contre l'humanité, crimes d'agression, crimes de guerre et crimes de génocide, et faire reconnaître effectivement qu'il y a une nécessité urgente à lever l'impunité des dirigeants multinationales, des chefs de gouvernement, de certains groupes de lobby, d'éventuellement d'institutions partenaires, quand il y a des études d'impact environnemental qui ne sont pas autonomes, voire même de banques qui prêtent sur des projets écocidaires, afin que on puisse effectivement enrayer les catastrophes environnementales et sanitaires liées à l'utilisation de technologies dangereuses ou prédatrices, et faire reconnaître enfin aussi dans le droit pénal international les liens entre droits de l'homme et droits de l'environnement. Ce que nous proposons aussi, à travers ce projet d'amendement au statut de la Cour pénale internationale, c'est de changer certaines donnes en termes d'instruction judiciaire. À l'heure actuelle, il est toujours regardé par les autorités qui doivent autoriser ou pas un projet, le risque que fait courir une technologie. On ne regarde jamais les conséquences probables en cas de catastrophe. C'est une subtilité juridique, mais qui est très importante. Je vous donne un exemple. Les risques d'accident nucléaire sont statistiquement minimes. Mais les conséquences d'un accident nucléaire sont mondiales. Cela donnerait de plus le pouvoir aux juges de stopper des projets qui sont prévus et de pouvoir aussi demander un devoir de protection collectif et un devoir de réparation aux responsables. Alors nous avons lancé en 2 étapes un premier appel, un appel collectif, le 30 janvier 2014 au Parlement européen, pour la création d'une justice pénale internationale de l'environnement et de la santé, au niveau européen, une cour pénale européenne, et au niveau international. C'est une feuille de route qui a été préparée par 10 organisations qui sont représentatives de différents corpus, des ONG, mais aussi les procureurs européens de l'environnement, les anciens ministres de l'environnement et de la santé, des grandes ONG comme Green Cross, qui sont présidées par Mikhail Gorbatchev. Et nous avons lancé une pétition citoyenne en ligne qui sera remise à Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, au sommet climat de 2015. Le mouvement Undecocide on Earth, que je représente aujourd'hui, s'est dit, ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas juste proposer une feuille de route comme solution. Donc nous avons constitué, il y a un mois maintenant, un groupe d'experts internationaux issus de la société scientifique, M. Bellepomme en est un représentant, issus de la communauté de juristes en droit pénal, en droit international, en droit de l'environnement, en droit de l'homme, issus de la société civile avec des grandes ONG comme les Amis de la Terre Europe,
Greenpeace Switzerland et d'autres, de façon à pouvoir rédiger, travailler ensemble, conceptualiser ce fameux amendement que l'on propose pour la Cour pénale internationale et pour que le crime d'écocide puisse être reconnu comme 5e crime contre la paix. Je vais terminer en vous expliquant très très rapidement le processus. Nous sommes en train de monter une stratégie globale qui, d'une part, prépare cet amendement, d'autre part, fait du lobby diplomatique auprès des États. Pourquoi? Parce que pour convoquer une assemblée des parties de la Cour pénale internationale et adopter un amendement à son statut, il suffit au final qu'un seul État du monde décide de s'en saisir. Ensuite, il a à saisir le secrétaire général des Nations Unies sur le sujet, qui aura à charge, en un an, dans l'année qui suit, de convoquer une assemblée des États parties ou de profiter d'une assemblée de révision, il y en a une prochaine en 2017, pour pouvoir présenter le projet. Et 81 États doivent le ratifier. Alors vous me direz peut-être, oui, mais la Cour pénale internationale, elle n'est signée que par 122 États dans le monde sur 193. Effectivement, sauf que le crime d'écocide, s'il était reconnu, permettrait sur tous ces pays qui sont signataires de la Cour pénale internationale de rendre interdites des pratiques écocidaires. Ce qui veut dire très concrètement que nous savons à l'heure actuelle que ni les États-Unis, ni le Canada, ni probablement la France, ni les gros pays pollueurs du monde ne voudront signer ce statut. En revanche, les 2/3 de l'humanité qui subissent notre prédation, qui subissent les effets du changement climatique, qui subissent une forme d'esclavage pour pouvoir effectivement garantir notre quotidien confortable, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'États qui nous approchent et qui nous disent « il est temps ». Il est vraiment temps que nous nous protégions, et il est d'autant plus temps qu'avec les différents traités transatlantiques, pacifiques, Asie-Pacifique, ou un traité dont vous n'avez peut-être pas entendu encore parler, qui est le traité entre l'Europe et l'Afrique, va nous rendre extrêmement vulnérables face à la prédation des multinationales. Donc il n'est pas du tout utopiste aujourd'hui de penser que nous pouvons réunir 81 États pour voter cet amendement. Et j'invite aujourd'hui les ONG qui sont encore présentes ce soir, c'est dommage, mais la moitié de la salle a commencé à partir fatiguée, à nous rejoindre de façon à ce que l'on puisse travailler main dans la main dans une campagne internationale pour la reconnaissance du crime d'écocide et que nous puissions arriver avec une véritable proposition à la COP 21 en marge des négociations internationales qui de toute façon vont nous décevoir. Merci.